J'arrivais dans cet univers tellement incompréhensible, tellement irrationnel, tellement inadmissible, que j'ai fait quelque chose qui n'était vraiment pas dans ma nature profonde. C'est d'ailleurs la seule fois de ma vie où je l'ai fait. J'ai tenu un journal quotidien pendant 18 mois où je notais tout. Toutes les conversations, tous les coups de téléphone, toutes les réunions avec les présidents de la République, les premiers ministres, les ministres des Finances, les syndicats, le gouverneur de la Banque de France, tout le monde. Les comités centraux d'entreprise, les conseils d'administration, tout y est. J'ai relu ce manuscrit que j'ai gardé. Je peux prouver que c'est vraiment un manuscrit qui a été fait en style télégraphique, jour après jour. J'ai gardé ce manuscrit pendant longtemps. Je l'ai relu il y a 18 mois, en me disant, ça a plus de 20 ans, donc ça n'a pas d'autre intérêt qu'historique. Et cette relecture m'a terrifié et m'a décidé à le transcrire et à en faire un livre, ce qui n'était pas mon intention initiale. Pourquoi ? Parce que ce que je croyais être un événement exceptionnel est en fait complètement répétitif et tient à la manière dont ce pays est gouverné par une élite politico-administrative qui est convaincue qu'elle incarne l'intérêt général et qu'elle est infaillible. Et donc toute faute, et il y a nécessairement des fautes dans une structure humaine, toute faute, au lieu d'être analysée, sanctionnée, et au lieu de susciter les mesures qui doivent éviter sa répétition, toute faute est cachée, mise sous le tapis. Donc nous sommes toujours dans le même système, et c'est en ce sens que ce livre, qui je crois, c'est les lecteurs qui le diront, est méchant et violent, parce qu'il révèle dans le détail des comportements qu'en général on ne voit pas. Ce type d'enregistrement, normalement, les hauts responsables ne se livrent pas à ce genre de sport. Donc ce livre, malheureusement, est une illustration de ce qui se passe encore aujourd'hui.